Vlogmas number 2. On part ça. Puis là, on voit pas grand chose parce qu'il est 5h moins 10. Je travaillais aujourd'hui. Puis là, en finissant, je suis venu chercher de la moulée à Beauté. Parce que, long story short, comment ça fonctionne à l'écurie? Ils donnent la moulée matin et soir. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est préparer nos sacs. Fait que j'ai des sacs Ziploc que je prépare quand j'y vais. J'en fais comme d'avance. J'en ai pour le matin, j'en ai pour l'après-midi. Puis là, la propriétaire m'a texté ce matin pour me dire qu'elle avait trouvé une souris dans le sac de moulée. Mais là, l'affaire, c'est que c'est des sacs Ziploc, puis le sac est intact. Fait que la souris est pas rentrée dans le sac. Elle était dans le bac de moulée. Puis c'est un peu écœurant et surprenant parce que je fais les sacs de moulée. Fait que des fois, je la pogne littéralement avec mes mains ou sinon j'ai un petit verre pour la pogner. Mais genre, c'est pas des gros sacs de moulée, là. On dirait que j'ai l'impression que, me semble, j'aurais vu la souris, genre. Mais je l'ai pas vue. Fait que là, la question, c'est est-ce que ce qui me surprendrait, la souris était là, genre dans la poche initialement, puis ça vient de l'usine et tout ça, mais ça me surprendrait, ça m'est jamais arrivé de toute ma vie avec cette compagnie de moulée-là, cette marque-là. Option numéro 2, qui est vraiment plus plausible, quand j'étais à l'autre écurie, j'avais acheté pas trop de moulée, mais je n'avais acheté comme de spare pour quand mon bac allait être vide, en mettre dedans puis pas en manquer. Puis j'avais laissé cette poche-là justement à côté de mon bac à mouler, pas dans un truc fermé. Puis il y avait des souris qui avaient fait un trou. Ça avait coulé un peu, on avait mangé, mais sans plus. Il en restait quand même vraiment beaucoup dans la poche. Fait que j'avais juste vidé la poche dans mon bac pour être sûr qu'il en mange pas plus. Mais là, mon hypothèse, c'est qu'il y a une souris qui est rentrée dans la poche. Elle est restée prise là et elle est morte. C'est ce qui est le plus plausible, je trouve, entre les deux hypothèses. Fait que là, pour minimiser les risques, mais ça fait quand même quelques semaines que Beauté mange cette moulée-là puis qu'elle semble correcte. Mais pour vraiment minimiser les risques, je vais juste jeter cette moulée-là, en racheter une autre. De toute façon, c'était un fond, il m'en restait pas tant que ça, là. Puis c'est une poche de moulée, c'est genre, je sais pas, 30-35$. Fait que je prendrais pas le risque que la moulée soit contaminée si la souris a fait caca dedans, uriné. Je pense pas que c'est bon que Beauté mange ça. Fait que là, je viens régler ça ce soir parce qu'on part en voyage vendredi. Je pensais pas retourner à l'écurie cette semaine. Les soirs de semaine, j'y vais pas vraiment parce que c'est pas si proche que ça. Là. C'est peut-être à 30 minutes de ma job s'il y a pas de trafic. Puis revenir, c'est environ 30-35 minutes jusqu'à chez nous. Mais avec du trafic, ça peut être comme 45-50 minutes. Puis c'est que les soirs de semaine, il fait noir. Fait que c'est pas full temps d'y aller non plus. Mais là, je me suis dit que j'allais régler ça tout de suite pour que ça soit réglé, que ça soit fait, qu'elle aille sa moulée à partir de demain aussi. Fait que je fais une espèce de boutique, une animalerie. Oui, je pense que c'est une animalerie. On dirait que dans ma tête, une animalerie, c'est genre où il y a des petits animaux, puis pas nécessairement le truc de chevaux. Mais je pense que c'est une animalerie qui a des trucs de chevaux, justement. Fait qu'on va aller chercher ça, puis ensuite de ça, aller porter ça à l'écurie. Je pense pas que je vais rentrer Beauté, là. Je vais aller la voir dehors, lui faire un petit coucou, mais tu sais, je vais vraiment juste changer la moulée qui est dans le bac, refaire des sacs, puis ça va être ça pour aujourd'hui, là, parce que j'aimerais ça aller au gym. Aujourd'hui, c'était comme pas prévu dans mon horaire de venir ici aujourd'hui. Mais c'est pas plus grave que ça. J'ai aussi vraiment envie de pisser. Fait que je sais pas si y a une toilette ici, mais sinon à l'écurie, il y en a une. Donc allons voir. C'est donc acheté 76$ plus tard. Finalement, j'ai pris 2 poches. Je me disais qu'avec là, j'ai pris une autre sorte d'affaire que je veux essayer parce que Beauté est comme un peu maigre. J'aime ça qu'elle engraisse un peu avant l'hiver. Fait que la booster un peu. Puis c'est vraiment cute la place. Je suis à Belleuil, je pense. Puis c'est vraiment genre... c'est une animalerie, fait que c'est normal, mais c'est full animal friendly. Genre, il y a des chats de l'os en dedans, la fille avait un oiseau sur son épaule. Il y a une personne qui est rentrée avec un chien, genre le chien est rentré avec elle. Mais ça, je pense que c'est dans toutes les animaleries. Mais vraiment plein d'animaux en dedans qui avaient l'air de comme habiter là. Je sais pas si c'est les animaux du monde, des employés. En tout cas, c'était vraiment cute. Puis quand je suis parti, en fait, j'ai dit que c'était ma première fois ici parce que j'avais pas de numéro de téléphone puis ça pour mon compte. Là, on m'a expliqué un peu c'était quoi qui offrait les coupes de griffes et tout ça. On m'a demandé si j'avais des animaux aussi. Puis on m'a donné une surprise pour les chats. On voit vraiment rien, hein. Un petit sac de surprise, on voit vraiment rien. Au pire, je vous montrerai à la maison, là. Go Solutions, carnivore, grain free, poulet d'Inde, canard. Nourriture pour chats de tout stade de vie. Ah, c'est de la bouffe. Je pensais que c'était des gâteries. Dans le fond, je pense que c'est un échantillon de bouffe qu'ils vendent sûrement ici. Je sais pas à quel point je vais leur donner ça. De toute façon, je pense pas qu'ils vont le manger. Mes chats sont tellement difficiles. Comme je vous ai souvent déjà dit, ils mangent rien d'autre que leur bouffe. Et là, du thon depuis hier. Juliette, qu'on a découvert. Fait que je m'aligne à l'écurie.
I'm back et ça a vraiment été plus long que prévu. J'ai barré mes clés dans mon char. Je fais jamais ça, je pense que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je fais jamais ça parce que je sors tout le temps avec mes clés pour barrer mon auto, après ça faire mes choses, mais quand j'étais à l'écurie, est-ce que ma batterie flash? Je disais que quand je suis à l'écurie, je laisse mes clés dans mon auto parce que les propriétaires, des fois, plus la fin de semaine, là, peut-être que là, j'aurais été correct, ils étaient pas là en fait, mais des fois, ils ont besoin de tasser l'auto pour X, Y raison, c'est pour prendre quelque chose que je suis parké devant, pour passer, peu importe. Fait que c'est plus simple de juste laisser mes clés dans l'auto, ils peuvent le bouger. Puis là, dans le fond, je suis sorti de mon char, ça débarre mes portes automatiquement. Je pense que j'ai barré au lieu de débarrer. J'ai laissé tomber mes clés sur mon banc. J'ai fermé ma porte. Et là, quand je suis arrivé pour ouvrir ma valise qui contenait ma moulée, c'était barré. Mais ma valise débarre pas toujours. Souvent, en fait, elle débarre pas. Même si mes portes sont débarrées. Il faut que je débarre 2-3 fois pour qu'elle débarre. Donc là, j'arrive pour reprendre mes clés. Mes portes étaient barrées. Donc, j'étais embarré à l'écurie. Fait que là, je regarde sur Desjardins parce que je pensais que on avait, genre, avec l'assurance Desjardins, un truc qui pouvait venir nous débarrer, genre. Parce que même sur le site, ça veut dire qu'on avait le droit à 5 fois par année gratuite. Là, ce que je comprenais, c'était pour tout le monde. Fait que là, j'appelle parce que je suis assuré avec Desjardins. Puis il me dit que c'est vraiment pour les 25 ans et moins. Sinon, il faut que tu prennes une assurance de plus, assurance routière, genre. Fait que j'ai pas trop compris par quoi sur le site, mais j'avais pas le droit à rien de gratuit. Fait que là, finalement, j'ai appelé un premier taxi, parce que les taxis ont comme des kits pour faire ça, apparemment. C'est ce qu'Eric m'a dit quand j'y ai dit. Le premier chargeait 60$. J'étais genre super, je vais regarder mes options et je vous rappelle si jamais, parce que c'est le premier que j'appelais. J'ai appelé un premier garage qui lui faisait pas ça, mais il m'a conseillé justement un taxi. J'ai appelé un deuxième garage que ça répondait pas, même si c'était ouvert. Puis les autres garages, c'était pas ouvert parce qu'ils étaient rendus comme 6h, 6h15 peut-être. Fait que j'ai fini par appeler un deuxième taxi qui lui chargeait 45$, fait que j'ai pris lui. J'avais pas vraiment d'option anyway, j'étais pris là. Puis il fallait que je m'en revienne ici. Fait qu'il est venu. Par chance que j'avais un peu d'argent cash sur moi, c'est vraiment rare. J'avais comme un 30$ qui traînait dans mon porte-carte. Puis il y avait une fille qui était à l'écurie qui m'a donné un 15$ qu'elle avait. Fait que j'étais bien content, sinon j'aurais comme pas réussi. Fait que ça fait que je suis revenu vraiment tard ici. Mais tout est réglé, ma moulée est faite. Mes nouveaux sacs sont préparés, j'ai jeté l'ancienne. C'est bien qui finit bien. Mais je pense que je vais choquer le gym ce soir. Il y a des bonnes chances. Fait que là, pour souper, ce qu'on va faire, on va manger le restant de soupe Québec qui est fait hier. Il en reste quand même pas mal. Puis avec ça, on a du bacon de dinde ici que j'aimerais passer. On va se faire des petits grilled cheese bacon de dinde. J'avais comme le goût de ça encore ce soir. Ça va être réconfortant. Ça va être chaud, une petite soupe. Ah, on n'a pas trop mangé en tranches. Ou je me suis racheté. Oui, j'en ai racheté. On en a en masse. Fait que comme toujours, vraiment simple, je vais mettre du petit beurre sur mon pain. Faut que je fasse cuire le bacon de dinde avant. Chaque fois, je me mêle. Tu mets genre 1 minute de chaque bord au micro-ondes dans les essuie-tout. Ensuite de ça, fromage bacon dans ma poêle et dans le all. Je vais faire chauffer la soupe. Il faut aussi vider le lave-vaisselle, il est plein pour le remplir après avec la vaisselle du lavabo. J'ai 2 petits colis Amazon à ouvrir avec vous. Ils ont des nouvelles enveloppes. Maintenant, c'était blanc et bleu avant, pas orange. Ça fait plus Amazon en tout cas. Fait que, premièrement, La femme de ménage voit tout, qui est, je pense, le dernier livre de la série La femme de ménage. Et je pense que c'est le plus long, 450 pages presque. Quand même pas pire. J'ai pris le format de poche. Toutes mes femmes de ménage que j'ai achetées et lues, c'est le format de poche parce que je lis pratiquement, ben, pas pratiquement, je lis juste en voyage, dans l'aéroport, dans l'avion, quand on est là-bas aussi.
On dirait que j'ai pas le réflexe de lire chez nous. Puis je pense que ça, je l'avais dit. Mais pendant que j'étais à l'école aussi, j'avais moins envie de lire parce que tu lis tellement de trucs à l'école que t'as pas envie de lire dans des temps libres en plus. Fait que je m'étais commandé ça pour notre voyage. On part vendredi. Fait que je vais l'apporter avec moi et lire ça pendant le voyage. J'ai adoré ces livres-là. Je pense que pas mal tout le monde les a lus. Mais si jamais vous les avez pas lus, je vous les conseille à 100%. Dans mon opinion, le premier, le tome 1, était le meilleur. J'étais genre accroché dedans, j'étais plus capable d'arrêter. Les autres sont bons aussi, mais je trouve que le premier était vraiment le meilleur. Fait que j'ai bien hâte de lire ça. Et deuxième enveloppe, c'est un étui pour mes AirPods. Parce que dans le fond, moi je suis vraiment un gars d'étui dans la vie. Genre mon iPhone a toujours un case, mon MacBook a toujours eu un case aussi. Puis mes AirPods n'ont jamais eu de case. Parce que je me disais, tu sais, je sais pas, sont protégés. Les écouteurs en soi sont protégés par le case. Mais là, ce que je veux surtout, c'est les protéger de la saleté. Parce que le dedans de mon case, de mes vieux AirPods, il est dégueulasse. C'est écœurant. Là. Je l'ai-tu mis à l'endroit? C'est ça. Ça va vraiment pas rester propre. Fait que je me dis qu'un case comme ça va-tu l'aider à rester propre? Je sais pas. J'ose espérer que oui. Ça coûte pas cher d'essayer. C'était genre 10$ en spécial à genre 8 avec le Black Friday puis tous les spéciaux du moment. Fait que j'ai pris un genre de petit verre sauge un peu qui tire sur le turquoise. Je pensais qu'il allait être plus vert que ça, mais c'est pas grave, là, c'est bien correct. Ça vient avec un petit truc comme ça, petit mousqueton pour attacher, puis il y a une petite ganse qu'on peut mettre aussi de l'autre côté. Mais je pense pas que je vais mettre ça. Non, je pense pas que je vais mettre la petite ganse. Je vais la garder, je vais la mettre peut-être dans ma boîte de AirPods pour la voir, mais je la mettrai pas là-dessus parce que je trouve que ça prend de la place pour rien. Quand c'est comme dans les poches, quand c'est rangé et tout ça. Fait voilà, petit case à AirPods. Là, je vais garder cette enveloppe-là. Faut que je remballe les AirPods que j'avais achetés sur Amazon. Parce que j'ai fait le retour, c'est la première fois que ça me fait ça. La seule option que j'ai pour mon retour, c'est le livreur vient les chercher ici. C'est la première fois que j'ai juste cette option-là, j'ai pas d'autre choix. Fait que je vais comme les remballer. Ça dit de pas les emballer, de pas imprimer d'étiquette de retour non plus. Vraiment juste remettre le colis puis il faut être présent. Mais c'est parce que s'il vient dans le jour, ça se peut que je sois pas là. Ça dit de pas le laisser à la porte, mais c'est quand même ce que je vais faire si je vois que il vient maintenant une journée que je suis pas là. Parce que là, j'ai confirmé le retour. Fait que ça me dit qu'il va passer dans les jours ouvrables de ma demande. Fait que je sais pas encore c'est quand. J'imagine qu'ils vont me le dire quand ils vont savoir plus précisément. Mais je vais juste le remballer, le mettre dans une enveloppe comme ça, le laisser à ma porte, puis au pire laisser un post-it dessus, dire genre retour Amazon pour qu'ils sachent. Parce que si je suis pas là, je suis pas là. Moi je pense qu'ils mentionnent de pas faire ça, mettons, que t'habites sur le bord de la rue, que t'habites à une place passante pour pas te faire voler ton colis, c'est ce qui est logique, mais dans un building comme ça, je vois souvent des colis à terre de livraison justement, puis je pense pas que le monde vole, il y a des caméras. Là. Fait que ça serait ça, puis je me dis que même si le vol, au pire, c'était genre 30$, là, ça me ferait chier, mais ce serait pas la fin du monde non plus. On dirait que là, j'ai juste envie de dire ça. Mais je la garde pour le voyage. Là, en fait, tant qu'à être là-dedans, je pense que je vais venir remballer les faux AirPods. Ça va être réglé, puis pas long à faire. Je vais juste le remettre dans la boîte, mettre ça dans une enveloppe, puis je vais venir remettre un scotch tape, puis c'est déjà fini. Ça a pris environ 15 secondes. Bonjour tout le monde! J'ai décidé de faire un petit unboxing surprise parce que ça fait longtemps, je pense. Je suis supposé aller à l'épicerie, au métro en fait, pour acheter deux choses. Du poulet, parce qu'on voulait manger ça ce soir, c'est facile, c'est rapide, ça prend pas beaucoup de temps. Et du lait, parce que je me faisais des cafés, mais il manquait visiblement de lait. Voilà ce que j'étais supposé aller acheter. En contrepartie, voilà tout ce que j'ai acheté. Je n'ai pas acheté de Powerade. Et je n'ai pas acheté de clé, ni d'iPhone, ni de boîte de mouchoir. Par contre, j'ai acheté des bananes. Des petites pommes vertes, parce que c'est bon en manger de temps en temps. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas essayé les pommes vertes. Donc je m'ennuyais des patates, parce qu'avec du poulet comme ça, déjà fait, c'est bon de faire des petites patates. On avait vraiment beaucoup aimé le chocolat Fredo, la version d'Halloween. Donc j'en ai acheté version Noël. Un petit petite affaire de soupe, canne de soupe. Des biscuits à la demande de mon copain, des Michelinas Alfredo, vous me connaissez déjà, et dans le coin des boissons, j'ai acheté un petit bulle de nuit qu'on va boire peut-être le soir, mercredi ou jeudi avant de partir, parce qu'on part en France. Fait que je me suis dit, c'est comme des petits soupers festifs qu'on pourrait faire avec un petit verre seulement. Moi j'aime bien ça. Bon, ça à boire dans la vie en général, c'est bon. Puis ça, c'était ma petite gâterie, un petit Coke Zéro que je m'étais dit, ce qui me tente aujourd'hui. Donc voilà notre épicerie
de la journée. Je vous dis à très bientôt. C'était mon apparition. J'aime ça faire des petites apparitions. Parce que des fois, quand Marc fait l'épicerie, je suis pas tout le temps là. Fait que je me suis dit j'allais apparaître. Bon, voilà.